Aujourd'hui, parlons de la Thaïlande. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit la Thaïlande vous fait rêver, vous avez imaginé changer de vie, vous imaginez des paysages uniques, des plages chaleureuses, une végétation luxuriante, des marchés exotiques, un coût de la vie très flexible, bref. Ou alors, vous êtes déjà en train de vivre là-bas, mais dans les deux cas, disons que la fiscalité n'a pas été la première chose à laquelle vous avez pensé. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles règles fiscales en Thaïlande en 2024 pour les expatriés et ce sera aussi l'occasion de rétablir certaines erreurs de compréhension juridique que font bon nombre d'expatriés et pire encore, que font aussi certains formateurs dans le domaine. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc, abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être utile dans vos projets à l'international. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, coaching et formation et notamment la formation Expat Entrepreneur. Alors, faisons un petit rappel du contexte. La Thaïlande est une destination très appréciée des web entrepreneurs et des digital nomades car cette destination offre bon nombre d'avantages. Je vous en ai déjà parlé en introduction, des paysages exotiques, le coût de la vie intéressant, enfin ça dépend où vous allez bien sûr, et bien sûr un climat très intéressant. Il est donc courant de voir bon nombre de personnes s'y rendre, mais bien souvent ces personnes ne sont pas trop conscients du réel cadre dans lequel ils s'y rendent. Quand vous décidez de vous rendre dans un pays, ce sont les lois relatives à l'immigration qui vont déterminer quels sont vos droits et obligations lorsque vous êtes sur le territoire de ce pays, en l'occurrence ici la Thaïlande. Donc quand vous décidez de faire un visa touristique, étudiant, long ou court terme, ou même un permis de résidence, ça dépend comment on l'appelle, eh bien vous avez un statut qui va en gros permettre à ce pays dans lequel vous vous rendez de savoir comment il doit vous considérer, comment il doit vous traiter selon son droit interne, et notamment son droit de l'immigration. Donc par exemple, si vous avez un visa touristique, vous avez une limite de séjour qui est courte. Vous êtes de passage, il n'y a donc aucune implication fiscale ou administrative. À l'opposé, si vous avez un visa long séjour ou un permis de résidence, là, vous avez une certaine obligation d'inscription administrative et bien sûr également fiscale. Et donc, il existe une multitude de visas et d'autres permis de séjour qui vont être une sorte de mix entre les deux. Tantôt, vous allez être plus considéré comme une sorte de touriste moyen ou long terme, tantôt un vrai résident avec des droits et des obligations. À côté de ça, vous avez un autre domaine du droit qui est le droit fiscal. Et ce droit fiscal va s'occuper, lui, de déterminer quelles sont les conditions requises pour que l'État soit en droit de vous demander de payer des impôts. Et donc, pour bien maîtriser sa résidence fiscale, il faut bien maîtriser ces domaines du droit, ces deux domaines dont je vous ai parlé, pour vous assurer de ne pas faire de bêtises. Alors ici, je vous en parle rapidement pour les besoins de la vidéo, mais je développe tout en détail dans la formation Expat Entrepreneur, donc je vous invite à y faire un tour si vous êtes dans ce genre de situation. Et donc, qu'en est-il en Thaïlande ? Eh bien, en Thaïlande, c'est l'article 41 du Code des revenus qui nous dit que toute personne séjournant en Thaïlande pendant une période ou des périodes totalisant 183 jours ou plus au cours d'une année fiscale sera considérée comme un résident de la Thaïlande. Donc, l'élément principal dans ce pays est le temps passé, à savoir 183 jours sur une année fiscale. Donc ça, c'est la condition principale. Alors après, il peut y avoir des exceptions, des règles qui viennent apporter des détails, etc. Mais voilà la règle de base. Et donc, pour que vous compreniez ce qui va se passer en 2024, donc à partir du 1er janvier 2024, eh bien, laissez-moi vous expliquer comment c'était avant le 1er janvier 2024. Eh bien, avant le 1er janvier 2024, les revenus de sources étrangères qui n'étaient pas rapatriés en Thaïlande durant 12 mois étaient exemptés d'impôts. Donc, 12 mois, c'est l'information importante ici. Exemple, le 1er janvier 2021, vous recevez 100 000 € de dividendes d'une société dont vous êtes actionnaire. Eh bien, si vous attendiez un an, donc 12 mois, jusqu'au 1er janvier 2022 dans notre cas, eh bien, vous pouviez être exempté d'impôts et donc ne pas payer. Donc en gros, vous avez de l'argent, vous le recevez des dividendes, vous attendez 12 mois avant de le ramener en Thaïlande. Et là, vous êtes exempté. Mais si vous n'attendez pas 12 mois, vous devez payer des impôts là-dessus. Mais là, attention, parce qu'il y a eu énormément de personnes sur Internet qui ont mal compris cette règle et qui ont répété partout que cette règle voulait dire que si vous avez une LTD, une société au UK, une LLC aux USA, etc. Bref, si vous avez une société qui n'est pas en Thaïlande et que vous résidez en Thaïlande, eh bien les revenus de votre société étrangère sont des revenus étrangers, donc pas de taxes. Eh bien, pas du tout.
Tout ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand vous habitez en Thaïlande et que vous exploitez une société étrangère depuis la Thaïlande, en droit fiscal international, on dit que vous constituez un établissement stable en Thaïlande. Et donc, vos revenus sont des revenus de source thaïlandaise. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez ce concept, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et là, ici, ça s'applique. Et donc, voilà comment des centaines de personnes, si ce n'est plus, se retrouvent dans une situation de fraude fiscale en Thaïlande sans même s'en rendre compte. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein. Donc pour résumer, la Thaïlande dit on ne vous impose pas sur les revenus étrangers, mais quand il dit ça, il parle uniquement des revenus passifs, c'est-à-dire soit des dividendes de sociétés que vous n'exploitez pas, donc que vous ne gérez pas personnellement, soit d'autres revenus d'investissement qui sont passifs. Donc si vous avez des revenus de votre société offshore que vous exploitez pleinement depuis la Thaïlande parce que vous habitez là-bas, eh bien ça ne compte pas. Et donc là, je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui vont me dire « Oui, mais j'ai plein de potes, ils font ça, ils n'ont jamais eu de problème, etc. » Oui, ils n'ont jamais eu de problème, tout simplement parce que la Thaïlande est un pays un peu laxiste qui s'en fout de bien collecter l'impôt. Mais sachez que ça vous met tout de même dans une situation de risque parce que si demain l'État thaïlandais décide de se réveiller et aller récupérer son argent, eh bien il ne se gênera pas. Et il aura complètement le droit de vous poursuivre parce que vous n'avez pas payé des impôts comme vous auriez dû le faire. Et croyez-moi, s'ils vous mettent dans une prison thaïlandaise bien rude, vous allez vite payer pour être libéré le plus vite possible. Et pour rappel, la fiscalité en Thaïlande monte jusqu'à 35% très rapidement, surtout pour les étrangers. Pourquoi? Parce qu'en gros, en Thaïlande, c'est un impôt progressif. Donc plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Mais en réalité, si vous voulez payer très peu d'impôts en Thaïlande, il faut gagner votre vie comme un Thaïlandais moyen, chose qui n'est jamais le cas pour un expatrié. Donc du coup, vous vous retrouvez vite dans la dernière tranche d'impôt, donc 35%. Donc en gros, retenez que vous devez payer 35%, ce sera plus simple. Bref, maintenant que vous avez compris la situation avant 2024, qu'est-ce qui est différent à partir du 1er janvier 2024? Petite parenthèse, si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, c'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Merci. Donc revenons sur cette nouvelle règle. Eh bien la règle qui vous dit d'attendre 12 mois pour récupérer votre argent sans qu'il soit taxé disparaît, tout simplement. Donc pour faire simple, plus aucune exception n'existe et on taxe tous les revenus directement. Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Mais bon, qu'est-ce que ça nous dit sur la Thaïlande et qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution fiscale de la Thaïlande? Déjà, ça nous dit que la Thaïlande a l'air d'avoir besoin d'argent, que ce soit des étrangers qui viennent s'installer et qui ne payent aucun impôt, ou alors même des Thaïlandais qui ont des revenus ou des investissements étrangers. Là, clairement, ils montrent une volonté d'aller chercher de l'argent. Et il est très possible que les contrôles et l'application effective de cette nouvelle loi prennent du temps ou se fassent doucement, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a bien une volonté derrière pour la Thaïlande de récupérer de l'argent pour les caisses de l'État. Donc si vous êtes en Thaïlande ou que vous envisagez d'aller en Thaïlande, certes, il existe un laxisme en Thaïlande concernant l'impôt, mais soyez prudents, on ne sait pas quel sera le prochain mouvement de l'État thaïlandais vis-à-vis de l'impôt des étrangers. Il existe plein d'histoires un peu folles de personnes qui sont allées en prison pour pas grand-chose en Thaïlande. Donc clairement, si on est dans une situation de fraude fiscale, là, la Thaïlande aura tous les éléments pour vous poursuivre et vous emmerder pour que vous crachiez le maximum d'argent. Donc faites attention. Voilà les amis, j'ai voulu faire cette vidéo non seulement pour vous informer de cette actu importante, mais aussi et surtout rétablir un peu la vérité sur cette fameuse règle des revenus de source étrangère non taxés. Des personnes qui ont été mal conseillées et qui se retrouvent dans des situations de fraude et qui viennent me voir après, ça arrive trop souvent. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'anticiper un minimum les problèmes afin de profiter sereinement de votre expatriation en Thaïlande ou ailleurs. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne expatriation et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!